on adopte les codes vestimentaires de l'ennemi. C'est pour ça que, par exemple, Pablo Iglesias et le reste des présentateurs de la tuerca portent une cravate pour présenter l'émission. Ils adoptent les temps brefs de la télé, même si de nombreuses fois ça empêche d'argumenter. Mais ils introduisent quand même de légères variantes dans ce type de format. Par exemple, face au je sais tout des médias dominants, ils ont toujours des experts en la matière pour le débat. Ils introduisent un style tuerca, donc une façon de faire typique de cette télé, sans interruption de parole, sans cri, en respectant l'interlocuteur et sans renoncer à la rigueur journalistique. Il donne un espace aux mouvements sociaux, il ne fuit pas la confrontation dialectique avec la droite. Elle dit nous croyons que nous pouvons seulement, à partir de la confrontation, mettre en échec la droite en argumentant et aussi se battre pour des notions cruciales au moment de faire la politique. Bueno, también quería compartir una anécdota que hace tiempo nos escribía un espectador de la tuerca y nos decía que le gustaba ver la tuerca precisamente porque podía bajar al bar y discutir con sus amigos de derechas y tener argumentos para ganarles la discusión. Entonces, bueno, gran éxito de la tuerca, nosotros creemos que es haber conseguido armar ideológicamente a un montón de gente que puede ahora intervenir en sus centros de trabajo, en sus lugares de ocio o en sus núcleos familiares. Voy a contar brevemente un par de ejemplos de discursos que hemos intentado dar la vuelta desde la tuerca. O sea, frente al discurso generalizado de todos los políticos son iguales, o sea, nosotros hemos dicho que no son todos políticos iguales, sino que hay una casta corrupta que representa los intereses particulares de una minoría económica. Frente al discurso de la corrupción es un problema de manzanas podridas, o sea, hay políticos corruptos, como hay fontaneros corruptos, como hay pequeños empresarios corruptos. Nosotros decimos que no, que la corrupción es una forma de gobierno vinculada a un tipo de desarrollo económico que es esencialmente corrupto, que es la burbuja inmobiliaria y que por tanto es un problema sistémico. Y luego también pues, hemos disputado nociones que son cruciales a la hora de intervenir políticamente en la coyuntura política actual, que son los conceptos de democracia, de soberanía o de patria. Il y a un temps de ça, il y a un spectateur de la tuerca qui leur a écrit et leur a dit qu'il appréciait de voir le programme de la tuerca parce que depuis qu'il le voyait, il pouvait parler politique avec ses amis de droite ou bas et qu'il arrivait à les convaincre et à combattre leurs arguments. Le succès de la tuerca, c'est d'avoir réussi à armer un tas de gens pour qu'ils interviennent idéologiquement, aussi bien au travail que dans leurs loisirs, leurs moments dehors ou en famille. Quelques exemples de ce qu'ils ont essayé d'armer et d'argumenter pour contrer ce qui va se dire majoritairement, c'est par exemple face à les politiques sont tous les mêmes, ils répondent que non, c'est pas vrai, il y a une caste corrompue qui représente les intérêts d'une minorité économique. Par rapport au discours de la corruption, c'est un problème de pommes pourries, il y a des politiques corrompus, comme il y a des plombiers corrompus ou des chefs d'entreprise corrompus. La corruption, c'est une forme de gouvernement liée à un type de développement économique qui est la bulle immobilière. Et donc c'est un problème systémique et il faut changer le système. C'est pas une question de personnes et de quelques-uns qui Et troisième exemple de ce qu'ils ont réussi à mettre sur la table et à changer, ils ont discuté beaucoup le concept de démocratie, de souveraineté ou de patrie. Et en Espagne, parler de patrie et de remettre la patrie sur la table, c'est quelque chose qui est quand même assez important parce que c'est quelque chose qui était laissé. Bueno, luego se ha puesto un punto de inflexión que es el paso de la tuerca a los medios de masas. Esto se produce gracias a la brecha abierta por el 15M y el interés renovado de la ciudadanía. Esto se traduce en un auge de las tertulias políticas y una demanda de discursos alternativos en los más medios. Entonces es cuando se da el salto, o más bien nos gusta decir salto a los medios de comunicación de masas. Y muchas de los dirigentes, de las personas que han ido pasando por la tuerca y que se han convertido después en dirigentes políticos o figuras fundamentales de la izquierda empezaron a aparecer en estos medios de masas. Esto tiene la ventaja de permitir llegar a un montón de gente que era inaccesible desde nuestro formato, pero también somos conscientes de las limitaciones que tiene. O sea, al final, nuestra presencia en los medios de masas depende de la voluntad de una persona, que es el dueño de la cadena, y si sus intereses particulares y sus intereses empresariales coinciden en un momento dado con los nuestros, estaremos allí, pero cuando deje de interesarle, dejaremos de estar. Entonces, bueno, ya para terminar, como conclusión,
creo que la construcción de un medio para la izquierda es una batalla paralela a la construcción de la izquierda, pero que mientras que la izquierda no pueda tener un medio propio, no puede ser autista y tiene que intervenir en lo que hoy por hoy es el principal medio de socialización política, que es la televisión. Hay que dar, yo creo, como conclusión, que hay que dar la batalla en los medios de comunicación de masas, porque al fin y al cabo es una batalla por el poder. Donc, avec tout ça, avec la Twerka qui a commencé, donc la Twerka c'est en 2010, ça a été appuyé grâce au mouvement des indignés et du 15 mai de 2011. Et il y a eu un intérêt, grâce à ce mouvement-là, il y a eu un intérêt nouveau pour la politique, pour les gens. Donc il y a eu une apogée des débats politiques à ce moment-là en Espagne et une demande de la part de la population de discours alternatifs dans les médias. Donc c'est le moment où il y a eu un saut, eux ils aiment bien dire un assaut aux médias de masse, et où les personnes qui étaient dans la Twerka, qui a servi en fait d'école d'entraînement pour beaucoup de gens qui vont après aller sur les chaînes de télévision espagnoles de masse, les médias dominants, et qui vont pouvoir donner le discours qui n'était pas accessible aux gens qui n'avaient pas accès à la Twerka, parce que c'est pas quelque chose de très connu. Enfin, à ce moment-là, c'était pas quelque chose de très connu. Cependant, la participation dans ces médias dominants, ça a ses limites, et ils savent très bien que la présence dépend toujours du patron de la chaîne et de ses intérêts à ce moment-là. Il y a des moments où la présence va coïncider, les intérêts de la chaîne va coïncider avec les intérêts des intervenants de la Twerka ou des gens qui se sont formés dans la Twerka et qui vont donner ce discours-là. Mais à partir du moment où ça n'intéressera plus le patron de la chaîne parce que ça fera plus assez d'audience, ils vont passer à la trappe et ils le savent très bien. Donc la conclusion, c'est que la construction d'un média pour la gauche est une bataille parallèle à la construction de la gauche. On a besoin de construire des médias alternatifs parce que on ne peut pas compter que sur les médias de masse, parce que à un moment donné, s'ils veulent nous inviter, ils nous inviteront, sinon ils nous inviteront pas. Cependant, la gauche ne peut pas être autiste et on ne peut pas se contenter de faire que créer nos propres médias alternatifs, mais on doit intervenir aujourd'hui dans les médias de masse parce que le moyen principal de la socialisation politique, c'est la télévision. Et il faut y mener la bataille parce que c'est une bataille pour le pouvoir. Merci, muchas gracias. No puedo hablar castellano. Je continuerai en français. Je pense que c'est vraiment...